Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal hebdomadaire de la chaîne VNews. Voici les titres. La 4e session de l'Assemblée nationale a commencé le 22 octobre à Hanoï avec, à l'ordre du jour, la discussion de plusieurs questions majeures sur l'économie nationale et la vie sociopolitique. La visite officielle au Vietnam du président de la République du Panama, Ricardo Martinelli Berroca, première visite d'un chef d'État panaméen depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, a marqué un nouveau jalon dans le développement des relations bilatérales. À 300 km au nord de Da Nang, la province centrale de Quang Binh abrite plusieurs sites touristiques magnifiques, dont le parc national de Phong Nha Ke Bang, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des atouts qu'elle cherche à valoriser pour relancer son tourisme. La 4e session de l'Assemblée nationale de la 13e législature a débuté le 22 octobre à Hanoï. À l'ordre du jour, la situation socio-économique et le budget public de 2012, mais aussi les orientations pour l'année prochaine. Lors de la séance d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Nguyễn Sinh Hùng, a rappelé l'ordre du jour de cette session. Au cœur des analyses et débats, le rapport du gouvernement sur la mise en œuvre du plan de développement socio-économique de 2012, le projet de révision de la Constitution de 1992, la résolution sur le vote de confiance des nommés aux postes publics importants par l'Assemblée nationale. Les députés étudieront également les projets de loi sur la capitale, l'électricité, la fiscalité, les coopératives, la corruption, le foncier et les sciences et technologies. Ils statueront sur l'adoption de la résolution sur le programme de supervision de l'Assemblée nationale pour 2013. Lors de la séance d'ouverture, le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng a présenté le rapport du gouvernement sur la mise en œuvre du plan de développement socio-économique de 2012 et les orientations pour 2013. Selon ce rapport, la situation de l'économie nationale, malgré les difficultés, s'est améliorée, l'inflation ayant notamment été maîtrisée avec une croissance repartant à la hausse. La restructuration économique a abouti à de premiers résultats satisfaisants. Le bien-être social est garanti, la sécurité est renforcée, de même que l'intégration du pays au monde. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de redoubler d'efforts pour atteindre l'objectif de croissance de 5,2% pour 2012, un chiffre qui permettra de jeter les bases d'un meilleur développement l'année prochaine. Le gouvernement demande à l'Assemblée nationale de fixer les objectifs pour 2013, que sont de consolider la stabilité sur le plan économique, de réduire l'inflation et de créer les bases d'une croissance plus élevée lors des prochaines années. Le Premier ministre a également assumé sa responsabilité au regard des faiblesses du gouvernement en matière de direction, de gestion, de contrôle et de supervision de l'activité des groupes économiques et compagnies publiques. Il a présenté ses excuses à l'Assemblée nationale en s'engageant à trouver de vraies solutions pour y remédier. Les députés ont ensuite écouté d'autres rapports, notamment sur les recommandations des électeurs et sur la lutte contre la corruption en 2012. Le président du Panama, Ricardo Martinelli Berroca, a effectué du 24 au 27 octobre une visite officielle au Vietnam sur invitation de son homologue vietnamien Trương Tấn Sang. Une bonne occasion pour les dirigeants des deux pays de discuter des mesures de renforcement de la coopération bilatérale. Le président Ricardo Martinelli Berroca s'est entretenu avec le chef de l'État vietnamien Trương Tấn Sang, qui a affirmé que le Vietnam avait une forte considération pour le développement des relations d'amitié et de coopération avec le Panama. Le président Trương Tấn Sang a demandé au gouvernement panamien d'encourager et de créer des conditions favorables aux entreprises panamiennes venant investir au Vietnam, ainsi que de faciliter la participation d'entreprises vietnamiennes à des projets d'investissement au Panama, notamment dans le secteur de la construction navale et de la production pour l'export. Le président Ricardo Martinelli Berroca a affirmé que son pays souhaite et est prêt à prendre des mesures de renforcement des relations de coopération avec le Vietnam dans le commerce, l'investissement, l'agriculture, la banque et la finance, les assurances, les sciences et les technologies,
la lutte contre la criminalité internationale, la culture, l'éducation et le tourisme. Trương Tấn Sang et Ricardo Martinelli Perruccan se sont mis d'accord sur les mesures propres à renforcer les échanges bilatéraux sur la poursuite des projets de coopération précis. Ils adopteront également la même ligne de conduite au sein des forums régionaux internationaux. Après l'entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature d'un accord de coopération en matière de culture entre les deux gouvernements vietnamiens et panamiens et d'un mémorandum d'établissement des mécanismes de consultation politique bilatérale entre les deux ministères des Affaires étrangères. Le président panamien Ricardo Martinelli Perruccan a également été reçu par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, le premier ministre Nguyễn Tấn Dũng et le président de l'Assemblée nationale, Nguyễn Sinh Hùng. Lors du colloque international sur la réalité de la souveraineté en mer orientale et solutions qui a eu lieu le 23 octobre à Gwangju, en République de Corée, des professeurs et directeurs sud-coréens ont présenté plusieurs preuves historiques de la souveraineté territoriale du Vietnam sur des zones maritimes en mer orientale. Le docteur Isabelle de l'Institut d'éducation aux langues de l'Université de Chosun a affirmé que le Vietnam, et aucun autre pays, détient les archipels de Hoàng Sa et de Trường Sa, étayant ses propos par le fait que le pays exerce sa souveraineté sur ces deux archipels de manière continue et pacifique depuis le XVIIe siècle. De plus, le Vietnam a agi et protégé ses intérêts légitimes face aux intentions et actes de violation de sa souveraineté. Le professeur spécialiste du Vietnam à l'université de Chosun, Lee Yung-bom, a analysé les mesures prises par le Vietnam afin de régler les litiges. Il a souligné que le Vietnam était déterminé à maintenir sa position s'agissant de sa souveraineté sur les archipels de Hoàng Sa, Paracel et de Trường Sa, Spratly. En effet, le Vietnam a suffisamment de preuves historiques et de bases juridiques en sa possession pour réaffirmer, mais aussi démontrer, sa souveraineté sur ces archipels. D'autre part, le Vietnam préconise de régler les litiges par voie pacifique. Le professeur Han Kyung-wan de l'université de Chosun a estimé que le problème de la souveraineté sur les archipels de Hoàng Sa et de Trường Sa sera difficile à régler avec les seuls efforts du Vietnam. La communauté internationale doit elle aussi s'emparer de la question pour mieux en comprendre les tenants et aboutissants. Selon lui, l'organisation de colloques scientifiques périodiques avec la participation de chercheurs vietnamiens, chinois, japonais, sud-coréens, philippins ou encore malais, afin de partager des documents historiques et de chercher des mesures pour un règlement pacifique, est une activité importante allant dans ce sens. La pagode au pilier unique sur một cột, anciennement dénommée Dien Hiệu, qui signifie bonheur durable en vietnamien, vient d'être reconnue par l'Organisation des records asiatiques comme étant la pagode dotée de l'architecture la plus originale. La pagode au pilier unique, située au centre de la capitale, a été bâtie en 1049 sous la dynastie des Lý. Construite entièrement en bois, elle repose sur un pilier de pierre de 1,25 m de diamètre. Par sa forme, elle évoque une fleur de lotus, symbole de pureté. En 1954, les soldats français l'ont même entièrement détruite avant de se retirer du Vietnam après l'arrêt d'Indochine. La pagode a été reconstruite en 1955 et rénovée avec un pilier de béton à partir des restes de l'ancienne par le gouvernement vietnamien. La structure actuelle est la réplique de la pagode d'origine. Cette pagode a également été reconnue vestige historique et architectural national en 1962 et a établi un record du Vietnam en 2006. Le département américain du commerce a pris une décision finale le 18 octobre dans le dossier des tubes soudés en acier au carbone haute qualité du Vietnam, mettant fin à une enquête sur les droits compensatoires qui a duré près d'un an. Selon le département américain du commerce, l'enquête a montré que les soupçons de perception de subventions publiques par les deux entreprises vietnamiennes, SEAH Steel Vina Corporation et Haiphong Hongyan Machinery Manufacture Corporation Limited, n'étaient pas fondées. Comme prévu, le 14 novembre 2012,
la Commission du commerce international des États-Unis statuera sur les tubes en acier en provenance du Vietnam, d'Inde, d'Oman et des Émirats arabes unis afin de déterminer les taxes applicables. Le 26 octobre 2011, plusieurs aciéries américaines ont déposé une demande auprès du département américain du commerce et de la Commission du commerce international des États-Unis pour dumping et subventions illégales contre les tubes métalliques du Vietnam, d'Inde, d'Oman et des Émirats arabes unis, qui a donné lieu à l'ouverture d'une enquête par le département américain du commerce le 15 novembre 2011. Un tronçon du 3e périphérique de la capitale, reliant le nord du lac Blindam à Mai Dịch, a été ouvert à la circulation le 21 octobre. Ce projet représente un investissement total de 277 millions de dollars provenant d'aide publique au développement du gouvernement japonais et de fonds publics. La vitesse de circulation sur cette axe de 9 km de long et de 2 fois 2 voies est limitée à 5 km à l'heure. Lors de la cérémonie d'ouverture, Nguyễn Xuân Phúc, vice-premier ministre et président du Comité national de la sécurité routière, a remercié le gouvernement et le peuple japonais pour leurs aides précieuses, avant de souligner que ce projet contribuerait au renforcement de l'amitié entre les deux pays. C'est la première autoroute aérienne au Vietnam et aussi la plus moderne. Elle jouera un rôle important dans la circulation routière à Hanoï et créera une connexion entre les axes routiers principaux comme les nationales 1A et 5, les autoroutes Pháp Vân, Ninh Bình, Lang Hoa Lac, Thanh Long Noi Bai. Cette connexion contribuera au développement socio-économique ainsi qu'à la réduction des embouteillages et des accidents de la route. Le vice-premier ministre Nguyễn Xuân Phúc a profité de l'occasion pour remettre un satisfecit du Premier ministre à certains individus et collectifs ayant de contributions importantes dans la construction de cette route. Grottes ensorcelantes, forêts tropicales, dunes littorales et plages magnifiques, le moins que l'on puisse dire, c'est que la nature ne s'est pas montrée avare avec la terre de Quảng Bình. Forte de ses atouts, la province s'efforce de faire du tourisme une industrie clé. Bien que sa superficie soit la moins étendue du pays, la province de Quảng Bình possède à elle seule 3 terres géographiques qui font la singularité des lieux, ici des montagnes, là le delta et enfin les dunes littorales à couper le souffle. Une aubaine pour le tourisme comme autant de promesses de développement de cette filière économique. La route Thiên Đường ou route du paradis, nichée dans les entrailles calcaires du parc national de Phong Nha Kẻ Bàng, abrite de nombreuses formations rocheuses spectaculaires. Découverte en 2005, elle est considérée par les spécialistes comme l'une des plus belles au monde. Ouverte aux touristes début octobre 2010, la route Thiên Đường est devenue une destination de choix. Un paradis souterrain qui donne encore plus de valeur à ce patrimoine mondial qu'est le parc national de Phong Nha Kẻ Bàng. Cependant, la foule des grands jours se fait encore attendre. En 2011, à peine 1 million de touristes se sont rendus à Quảng Bình, dont 18 000 étrangers. Les recettes touristiques se chiffrent à plus de 400 milliards de dong. La province ambitionne d'attirer environ 1,5 million de visiteurs cette année. Plusieurs facteurs expliquent cette situation, notamment la qualité des services touristiques sur place et les activités de sensibilisation et de promotion touristique qui laissent encore à désirer. Avec 116 km de côte, Quảng Bình est également une perle rare pour le tourisme balnéaire. Elle dispose d'un atout ultime pour attirer les visiteurs, les impressionnantes dunes de sable blanc, brillantes sous le soleil estival et dessinent un horizon magique. Quảng Bình est fier de sa mer et de sa grotte Phong Nha, mais cette localité devrait encore développer ses services et produits touristiques spécifiques. Il faut aussi construire des routes menant à ces somptueux sites et accélérer le tourisme routier via la porte frontalière de Cha Lo. De tels investissements lui permettront d'attirer plus de visiteurs. La province de Quảng Bình privilégie la mise en exergue des valeurs originales de ses cavernes et grottes, mais aussi de ses particularités culturelles pour augmenter le poids de son industrie sans fumée en termes de recettes, d'emplois, de part de la croissance. C'est sur ces images de cavernes et côtes pittoresques de Quảng Bình que prend fin notre édition. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.